Plus de 10 000 personnes disparues. Comme ça, la France aurait révoqué la citoyenneté de plus de 10 000 personnes, déclenchant une vive controverse à travers l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de passeport, il s'agit d'identité, de loyauté et de savoir qui appartient réellement à un pays. Qu'est-ce qui pourrait pousser un pays à prendre une décision aussi radicale? Certains disent que c'est à propos de sécurité nationale, d'autres affirment qu'il s'agit d'un théâtre politique. Mais voilà le hic, nombre des personnes concernées vivaient en France depuis des années, voire des décennies. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et à qui la suite? Cette histoire ne concerne pas seulement la France, c'est un signal d'alarme pour le monde. Restez avec nous pendant que nous révélons le 10 raisons choquantes derrière cette décision explosive. Numéro 1. Menace à la sécurité nationale. L'un des principales forces motrices derrière la révocation massive de la citoyenneté en France se cache une inquiétude croissante concernant sécurité nationale. Après une série d'attaques terroristes dévastatrices au cours de la dernière décennie, y compris le tristement célèbre attentat de Paris de 2015, le gouvernement français a adopté une position agressive contre tout ce qui est perçu comme une menace pour la sécurité publique. Cela inclut la déchéance de nationalité, en particulier pour les personnes ayant des antécédents judiciaires. Double nationalité et s'ils sont liés à réseaux terroristes ou idéologies extrémistes. Mais c'est là que ça devient intense, même ceux qui étaient nés et élevés en France mais détiennent une deuxième nationalité peuvent désormais se retrouver rapatriés du jour au lendemain si le gouvernement décide qu'ils représentent un risque. Il suffit d'un lien confirmé avec activité radicale, ou même soutenir propagande terroriste sur les réseaux sociaux, et vous pourriez tout perdre, votre passeport, vos droits, votre place dans le pays que vous appelez votre foyer. La France a justifié ses actions en affirmant qu'elle visait à protéger les citoyens et à maintenir l'ordre public. Elle soutient que si quelqu'un se retourne contre la nation même qui leur a accordé leur protection, il ne mérite plus les privilèges d'être français. C'est dur, c'est controversé, mais aux yeux du gouvernement, c'est nécessaire. La question est donc, où tracer la ligne? S'agit-il d'une véritable justice ou d'une punition collective? Et si la sécurité nationale devient un outil d'exclusion massive, qui aura réellement le pouvoir de décider qui appartient à l'État? Ce n'est que le début. Plus on creuse, plus les raisons deviennent choquantes. Numéro 2. Le dilemme de la double nationalité. Au cœur de la purge de la citoyenneté en France se trouve une zone grise juridique que peu de gens comprennent pleinement. Double nationalité à accent grave. Première vue, cela semble être un avantage, une personne peut bénéficier des droits de deux nations. Mais dans le climat politique actuel, c'est devenu une épée à double tranchant et la France en profite pleinement. Voici comment cela fonctionne. Le droit international interdit généralement de rendre quelqu'un apatride. Donc, la France ne peut pas révoquer la citoyenneté d'une personne qui détient nationalité française uniquement. Mais si vous détenez un autre passeport, même si vous n'avez jamais vécu dans ce deuxième pays, la France a désormais le pouvoir légal de retirer votre nationalité française sans violer les droits de l'homme. C'est exactement ce qu'ils font. Parmi les 10 000 personnes concernées, beaucoup appartiennent à cette catégorie. Elles auraient pu être nées en France, y sont allées à l'école, y ont travaillé, mais parce qu'ils détiennent également un passeport d'un autre pays, ils sont soudainement devenus éligibles à la révocation. Certains sont accusés de crimes. D'autres sont simplement soupçonnés. Et, du jour au lendemain, une vie passée en France peut être effacée. Les critiques l'appellent justice sélective, soulignant que cette stratégie cible principalement les immigrants et leurs descendants, des personnes qui ressentent déjà le poids d'une identité divisée. Ces partisans affirment qu'il s'agit d'une outil juridique nécessaire pour maintenir la sécurité et les valeurs de la nation. Mais la grande question demeure, est-ce qu'est la double nationalité un privilège ou un inconvénient? Et cette faille juridique pourrait-elle transformer n'importe qui en cible si le gouvernement ressent la pression d'agir? Numéro 3. Naturalisation frauduleuse. Imaginez construire une nouvelle vie en France, apprendre la langue, réussir les examens, vous intégrer dans la société, pour ensuite tout voir s'effondrer à cause d'intechnicité ou accusations. C'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la répression croissante du gouvernement français contre naturalisation frauduleuse. Les autorités ont commencé à réexaminer les cas de naturalisation antérieurs avec des tailles microscopiques, à la recherche de signes des fausses informations, documents falsifiés, ou antécédents criminels dissimulés. Si quelqu'un est trouvé en possession fait menti ou déformé au cours de leur processus de demande, même il y a des années ou des décennies, leur citoyenneté peut être révoquée rétroactivement. C'est vrai, même si vous avez vécu en France paisiblement pendant 20 ans, une seule divergence peut vous renvoyer à la case départ. Certains cas relèvent de fraude délibérée, des personnes dissimulent leur véritable identité, simulent des mariages ou falsifient leurs antécédents. Mais d'autres sont plus controversés. Imaginez un demandeur de 19 ans oubliant de mentionner une infraction mineure au code de la route ou omettant de déclarer le casier judiciaire d'un parent éloigné. Ces petites erreurs sont désormais traitées comme des erreurs de procédure. Motif d'annulation.
Les critiques affirment que le gouvernement utilise cette politique pour nettoyer tranquillement les livres et réduire discrètement les chiffres de l'immigration. D'autres défendent cette idée, affirmant que la citoyenneté est un contrat, et si ce contrat est basé sur la tromperie, il est invalide dès le départ. Mais cela soulève une question troublante, jusqu'où est-il trop loin, et les erreurs passées, même involontaires, devraient-elles vraiment coûter à quelqu'un sa place dans le seul pays qu'il ait jamais considéré comme son foyer? Et croyez-le ou non, la raison suivante expose un côté encore plus sombre de la perte de citoyenneté. Numéro 4. Implication dans les conflits étrangers. L'une des raisons les plus alarmantes derrière la décision de la France de révoquer la citoyenneté est l'implication de ses ressortissants dans guerres étrangères, en particulier ceux liés à organisations terroristes ou extrémistes. Ces dernières années, des centaines de personnes ont quitté la France pour rejoindre groupes armés en Syrie, en Irak et dans d'autres zones de conflit, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à loyauté nationale et menaces internationales. Ces individus ne sont pas seulement considérés comme des combattants, ils sont considérés comme traîtres. Beaucoup rentrent chez eux non seulement avec des idéologies dangereuses, mais aussi avec s'entraînement au combat, ce qui en fait des menaces potentielles pour la sécurité publique. Pour y faire face, le gouvernement français a introduit des lois strictes autorisant révocation immédiate de la citoyenneté pour toute personne dont il est prouvé qu'elle a participé ou soutenu activité militante étrangère. Dans certains cas, la France a déchu la nationalité pendant que la personne était encore à l'étranger, les empêchant ainsi de revenir. Cette décision a suscité à la fois applaudissements et indignation. Ses partisans affirment qu'elle envoie un signal d'alarme. Message clair: si vous choisissez de combattre la France ou ses alliés, vous ne méritez plus sa protection. Mais les critiques affirment que cette approche peut être abusive, qualifiant des personnes de combattants, sans procédure régulière, surtout si elles ont voyagé pour des raisons étrangères ou si elles étaient accusées à tort. Cette politique pose également une question éthique difficile: que arrive-t-il à leurs familles? Dans certains cas, les conjoints et les enfants se retrouvent dans l'incertitude, déchirés entre des frontières, des identités et des décisions politiques qu'ils n'ont jamais prises. Alors que le paysage mondial se complexifie, la position intransigeante de la France crée un précédent important. Et la raison suivante? Elle touche encore plus près de nous. Activités criminelles à l'intérieur même de la France. Numéro 5. Condamnation pénale après la naturalisation. Devenir citoyen est souvent perçu comme l'étape ultime du chemin vers une véritable appartenance. Mais en France, même cette étape ultime n'est plus permanente. Un nombre croissant de personnes perdent leur citoyenneté des années après avoir été naturalisées, non pas à cause de fraude ou de terrorisme, mais à cause de condamnations pénales. Ce qui est venu après, ils sont devenus officiellement citoyens français. En vertu des lois révisées, les personnes reconnues coupables de crimes graves tels que trafic de drogue, trafic d'êtres humains, ou crimes organisés peuvent avoir leur naturalisation annulée rétroactivement. Le raisonnement? L'État soutient qu'un tel comportement va à l'encontre de la valeur et responsabilité être citoyen français. Cela signifie que votre citoyenneté n'est pas entièrement garantie, elle est désormais conditionnelle à votre conduite, même longtemps après l'avoir reçue. Si vous commettez certains crimes dans les 10 ans suivant votre naturalisation, votre passé est réexaminé et votre avenir en tant que citoyen peut être effacé. Alors que certains pensent qu'il s'agit d'une conséquence équitable pour avoir enfreint la loi, d'autres y voient une pente dangereuse. Quels crimes sont suffisamment graves? Qui en décide? Les motivations politiques pourraient-elles influencer le choix des personnes qui restent et des personnes qui partent? La peur est réelle et grandissante. Dans une société où la citoyenneté signifiait autrefois la sécurité, beaucoup vivent désormais avec l'incertitude qu'une seule erreur pourrait défaire toute leur identité. Nous mettons tout notre cœur dans chaque vidéo pour vous révéler la vérité derrière les gros titres. Si cela vous a fait réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous, nous lisons chacune d'elles. Et, s'abonner ne prend qu'un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous. Numéro 6, les mariages de convenance. Amour ou échappatoire? En France, tous les mariages ne sont pas traités de la même manière, surtout en matière d'émigration et citoyenneté. Le gouvernement a identifié une tendance à la hausse mariage de convenance, ou ce que certains appellent mariage de papier, où le but premier n'est pas l'amour, mais statut juridique. Voici comment cela fonctionne: une personne épouse un citoyen français, obtient le droit de séjour et demande finalement la nationalité. Mais si les autorités découvrent plus tard que le mariage a été pas authentique, l'ensemble du processus peut être renversé et la citoyenneté révoquée, même des années plus tard. Ces cas sont difficiles à prouver, mais la France a considérablement intensifié les enquêtes, notamment les entretiens,
les inspections domiciliaires et de surveillance des syndicats suspects. Ce qui est particulièrement effrayant, c'est que même les personnes mariées depuis longtemps peuvent être surveillées s'il y a un soupçon que la relation a commencé frauduleusement. La charge de la preuve incombe souvent à l'accusé, l'obligeant à défendre non seulement son statut, mais aussi son vie personnelle et émotions. Cette répression fait partie d'une campagne plus large visant à garantir que le chemin vers la citoyenneté ne soit pas abusé. Mais les critiques affirment que cela risque de tourner le contrôle de l'immigration en police émotionnelle, où la vie privée est sacrifiée au nom de l'intérêt national. Alors que se passe-t-il si l'amour est réel, mais que le gouvernement affirme le contraire? Et combien de vies ont été bouleversées par ces enquêtes discrètes? À chaque révocation de passeport, une vie est bouleversée, et les raisons ne font que s'aggraver. Attendez de voir. Raison 7, où la prison et la radicalisation créent une nouvelle menace dangereuse. Numéro 7, la radicalisation dans les prisons. Derrière les barreaux, quelque chose de bien plus dangereux que le crime se propage. Idéologie extrémiste. Les prisons françaises, déjà surpeuplées et sous-financées, sont devenues inattendues et terrain propice à la radicalisation. Et maintenant, ceux qui sortent de prison n'ont pas seulement un casier judiciaire, ils ont aussi de nouvelles croyances dangereuses. Les autorités ont signalé de nombreux cas où des détenus, en particulier des jeunes et des vulnérables, ont été endoctrinés par des prédicateurs radicaux sous des co-détenus liés à des réseaux extrémistes. Une fois libérés, ces individus réintègrent souvent la société plus dangereux qu'à leur arrivée. De ce fait, la France a désormais recours à révocation de la citoyenneté comme un outil puissant pour prévenir les attaques potentielles avant qu'ils ne se produisent. Si une personne obtient la nationalité et qu'il est découvert ultérieurement qu'elle s'est radicalisée pendant son incarcération, notamment si elle recrute ou soutient des activités terroristes, elle peut être déchue de sa nationalité, quelle que soit l'ancienneté de sa naturalisation. Certains sont surveillés pendant des mois, voire des années, avant que des mesures ne soient prises. La logique est effrayante mais claire. Pourquoi permettre à quelqu'un de rester dans le pays si la prison ne l'a pas réhabilité, mais l'a transformé en une menace plus grande? L'État soutient qu'il s'agit d'une question de survie, d'un moyen de couper l'extrémisme à la racine. Mais où tracer la ligne entre pensée et action? Quelqu'un peut-il perdre sa nationalité à cause de ses convictions, avant même d'avoir commis un crime? Il ne s'agit pas seulement de criminalité. Il s'agit d'identité, de croyance et de contrôle. Et ensuite, raison 8 montre comment même votre activité en ligne pourrait mettre votre citoyenneté en danger. Numéro 8, propagande sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ce que vous publiez en ligne n'a pas d'importance? En France, Empreinte Numérique pourrait désormais décider de votre avenir, y compris votre droit à la citoyenneté. Les médias sociaux sont devenus le nouveau champ de bataille dans la guerre contre l'extrémisme, et le gouvernement les surveille de près. Ces dernières années, les autorités ont identifié des dizaines de citoyens naturalisés en utilisant des plateformes comme Facebook, X, anciennement Twitter, TikTok et Telegram à promouvoir des idéologies extrémistes, glorifier le terrorisme, ou diffuser des discours de haine. Certains de ces individus n'ont jamais pris d'armes ni rejoint un groupe étranger, mais leurs mots, vidéos et actions c'était suffisant pour les qualifier de menaces. Et voici la partie choquante, les tribunaux français ont statué que diffusion de contenu dangereux en ligne peut être considérée comme un acte contraire à l'intérêt national. Cela signifie que la citoyenneté peut être révoquée uniquement sur la base d'une activité numérique, surtout si cela est perçu comme un soutien au terrorisme ou une incitation à la violence. Aimés ou commentaires sur certains contenus pourraient être utilisés comme preuve dans le cadre de procédures judiciaires. Les implications sont considérables. À l'ère du numérique, où chaque publication est permanente et chaque opinion peut être retracée, la frontière entre liberté d'expression et discours dangereux est plus floue que jamais. Les critiques avertissent que cette approche pourrait se transformer en excès de surveillance numérique, tandis que les partisans affirment qu'il s'agit d'une nécessité moderne dans la lutte contre la radicalisation. Mais que se passerait-il si quelqu'un avait commis une erreur? Ou publié quelque chose sous le coup de la colère, il y a des années? Une simple publication peut-elle vraiment vous coûter votre citoyenneté? Nous nous dirigeons maintenant vers des eaux plus profondes. Raison 9 prend quelque chose d'encore plus subtil, mais tout aussi puissant, échec d'intégration. Numéro 9, échec de l'intégration. Que signifie vraiment être français? S'agit-il simplement d'un passeport, ou de quelque chose de plus profond? Ces dernières années, la France a commencé à redéfinir le sens de l'intégration, et pour certains citoyens naturalisés, ne pas respecter cette condition norme tacite, cela pourrait signifier tout perdre.
le gouvernement a introduit des attentes culturelles plus strictes, en particulier pour les personnes qui demandent ou ont récemment obtenu la citoyenneté. Cela comprend maîtrise de la langue française, respect pour valeurs laïques, et participation active dans la société française. Mais aujourd'hui, les autorités vont encore plus loin, elles vérifient si un citoyen a s'est bien intégré, après sa naturalisation. Les personnes qui s'isolent refusent d'envoyer leurs enfants dans des écoles laïques, rejettent les lois sur l'égalité des sexes ou refusent d'assister aux cérémonies de citoyenneté sont signalées pour intégration insuffisante, point dans certains cas choquants, même porter certaines tenues religieuses ou vivant dans des communautés fermées a été utilisé comme preuve que quelqu'un n'a pas pleinement adopté le mode de vie français. Les partisans affirment que cela est essentiel pour préserver l'identité nationale et prévenir l'extrémisme. Mais les critiques affirment que cela transforme l'intégration en un test de fidélité, et cibler injustement les personnes issues de l'immigration ou de minorités religieuses. Ce qui est encore plus troublant. Ces normes sont subjectives, ce qui signifie que ce qui est considéré comme non français, aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. La culture ou les croyances d'une personne peuvent-elles réellement la rendre indigne de la citoyenneté? Ou la France franchit-elle la ligne entre la protection de ses valeurs et de police de l'identité? Numéro 10, message politique. Derrière chaque gros titre se cache souvent une stratégie. Or, face à la vague de révocation de nationalité française, de nombreux experts estiment que les enjeux ne se limitent pas à la loi et à la sécurité. Certains affirment qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui représente une menace, mais aussi de envoyer un message politique puissant tant pour les électeurs que pour le monde. À une époque de montée du nationalisme, de débats sur l'immigration et de troubles sociaux, privation de citoyenneté est devenue une arme symbolique. Cela témoigne de sa force. Cela témoigne de sa maîtrise. Et surtout, cela montre que le gouvernement agit, surtout avant les élections ou en période de tension nationale. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agit pas seulement de sécurité, il s'agit aussi d'optique. Les politiciens savent que les politiques d'immigration et de citoyenneté stricte jouent bien avec certains électeurs et l'image d'un gouvernement qui fait le ménage, résonne auprès de ceux qui s'inquiètent du terrorisme, du changement culturel ou des difficultés économiques. Mais les critiques affirment que cette instrumentalisation de la citoyenneté risque de créer un statut de seconde classe, en particulier pour les citoyens ayant la double nationalité, les immigrants ou les minorités ethniques. Que se passe-t-il lorsque la citoyenneté devient une utile de la peur, plutôt qu'une promesse d'appartenance? Lorsque l'État utilise l'identité comme levier pour façonner les comportements et gagner des faveurs politiques? Cette dernière raison nous rappelle que derrière chaque loi, il y a souvent un motif, et lorsque la vie des gens est en jeu, ces motifs comptent profondément. Alors maintenant que vous avez tout entendu dire raisons choquantes, nous voulons avoir de vos nouvelles. La décision de la France de révoquer la nationalité de plus de 10 000 personnes a provoqué une onde de choc non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Ce qui n'était au départ que des mesures juridiques isolées a évolué vers un débat national bien plus vaste. Identité, appartenance et confiance. Depuis terrorisme et activités criminelles, à comportement numérique, et même croyances personnelles, les raisons de ces révocations révèlent une société aux prises avec la peur, la politique et le besoin de contrôle. Certains affirment que ces mesures sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale. D'autres estiment qu'elles menacent le fondement même de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté n'est pas seulement un statut juridique, c'est une promesse d'inclusion, de protection et d'opportunité. Mais lorsque cette promesse devient réalité, conditionnelle, politisée, ou appliquée de manière sélective, tout le système commence à se fissurer. Alors demandez-vous, si la citoyenneté peut être retirée si facilement, a-t-elle jamais vraiment été donnée? Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à voir au-delà des gros titres et à aborder les problèmes plus profonds qui façonnent notre monde aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ces questions ne concernent pas seulement la France. Elles sont mondiales et pourraient un jour vous concerner aussi. Réussir les examens, vous intégrer dans la société, pour ensuite tout voir s'effondrer à cause d'intechnicité ou accusations, c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la répression croissante du gouvernement français contre naturalisation frauduleuse. Les autorités ont commencé à réexaminer les cas de naturalisation antérieurs avec des tailles microscopiques, à la recherche de signes des fausses informations, documents falsifiés, ou antécédents criminels dissimulés. Si quelqu'un est trouvé en possession fait menti ou déformé au cours de leur processus de demande, même il y a des années ou des décennies, leur citoyenneté peut être révoquée rétroactivement. C'est vrai,
Même si vous avez vécu en France paisiblement pendant 20 ans, une seule divergence peut vous renvoyer à la case départ. Certains cas relèvent de fraude délibérée, des personnes dissimulent leur véritable identité, simulent des mariages ou falsifient leurs antécédents. Mais d'autres sont plus controversés. Imaginez un demandeur de 19 ans oubliant de mentionner une infraction mineure au code de la route ou omettant de déclarer le casier judiciaire d'un parent éloigné. Ces petites erreurs sont désormais traitées comme des erreurs de procédure. Motif d'annulation. Les critiques affirment que le gouvernement utilise cette politique pour nettoyer tranquillement les livres et réduire discrètement les chiffres de l'immigration. D'autres défendent cette idée, affirmant que la citoyenneté est un contrat, et si ce contrat est basé sur la tromperie, il est invalide dès le départ. Mais cela soulève une question troublante, jusqu'où est-il trop loin, et les erreurs passées, même involontaires, devraient-elles vraiment coûter à quelqu'un sa place dans le seul pays qu'il ait jamais considéré comme son foyer? Et croyez-le ou non, la raison suivante expose un côté encore plus sombre de la perte de citoyenneté.